Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec un mot-clé aujourd'hui, celui du débarquement. Avec Le Figaro pour commencer, qui consacre sa une à l'arrivée à Paris des grands de ce monde à la veille des festivités en Normandie. Mais c'est dans un climat de véritable guerre froide que Barack Obama et Vladimir Poutine vont se croiser à Paris. Tout est fait pour éviter un incident diplomatique entre les deux hommes en froid depuis les crises syriennes et ukrainiennes. Du coup, aujourd'hui, c'est le Diplomacy Day pour le journal qui espère que François Hollande, au-delà de sa décision de dîner deux fois avec l'un et l'autre, saura jouer un véritable rôle. Mais la tâche paraît difficile. Tous les regards sont donc tournés vers le maître du Kremlin qui a 2 jours devant lui pour montrer, ou pas, des signes d'apaisement à la communauté internationale. Libération s'intéresse lui aussi à cette semaine diplomatique hors norme pour François Hollande. Après la réunion du G7, il compte profiter de ce nouveau rendez-vous avec Barack Obama pour négocier l'amende record de 10 milliards de dollars que risque la banque BNP Paribas pour ne pas avoir respecté l'embargo américain sur plusieurs pays. Le débarquement, version politique intérieure à présent, avec Nicolas Sarkozy qui prépare son D-Day sur les plages de l'UMP. Pour Libération, il penche pour une descente en piqué plutôt qu'un atterrissage en douceur. Il faut dire que les choses pressent depuis l'affaire Big Malion avec Jérôme Lavrieux qui laisse entendre que personne n'a eu le courage de dire stop à l'ancien président au moment où les frais de campagne s'emballaient à grande vitesse. Le Monde se partage entre les affaires du foot et la guerre qui oppose Michel Platini à Sepp Blatter pour la présidence de la FIFA à une autre guerre réelle et terrible en Syrie avec des preuves de l'usage de chlore dans des attaques menées par les troupes du président réélu Bachar el-Assad. Une double une qui inspire tristement Plantu dans son dessin du jour. Dans la Croix, un héros centenaire. Il s'appelle Hubert Faure et il est le doyen des 10 survivants du commando français Kiefer qui foula le premier le sable normand. À l'aube du D-Day, il explique dans son témoignage les raisons de son engagement patriote et politique contre les idées d'Hitler. Une image pour terminer, outre-Atlantique, celle du métro de New York, considérée comme un bijou de graphisme par Libération. Son créateur, le designer Massimo Vignelli, est décédé. Il a eu l'idée révolutionnaire en 1972 de privilégier la lisibilité plutôt que la réalité géographique. Une idée reprise depuis dans le monde entier. C'est avec ce plan historique que l'on se quitte. À demain.